Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 17 janvier. Dans cette édition, nous prendrons la direction du rectorat à Nantes. Un partenariat avec France Travail a été officialisé. Ce dernier permet d'accompagner le rectorat sur le recrutement des enseignants et des agents administratifs. Nous ferons le point sur la rentrée du monde judiciaire, bilan 2023 et perspectives 2024. Les acteurs de la justice ont fait leurs audiences solennelles à La Roche-sur-Yon. Enfin, nous parlerons d'une vidéo qui cartonne sur le web. Elle a été réalisée par la communauté professionnelle territoriale de santé Sud-Vendée dans le but d'attirer les médecins sur son territoire. Mais avant de développer ces titres, un 4e foyer d'influenza aviaire a été détecté en Vendée. Il s'agit d'un élevage de canards sur la commune de Beaurepaire. Pour éviter les risques de diffusion de ce virus, une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de 10 km autour de l'élevage en question. Une convention entre le rectorat et France Travail a été signée lundi. L'objectif est de faciliter le recrutement des contractuels, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif et auxiliaire. Plus d'informations avec Colline Davy. Plus de 400 nouveaux contractuels à la rentrée dernière. Les chiffres ne trompent pas. La capacité de recrutement a presque doublé, alors que dans le même temps, le taux de chômage est historiquement bas et c'est le fruit de ce partenariat. Grâce au financement de France Travail, le recrutement est cadré. Une période d'immersion peut être proposée, suivie parfois si nécessaire d'une formation complémentaire. Le tout réalisé parfois dès juin et c'est ce qui change. Cette convention permet donc de répondre aux priorités de l'académie, la fidélisation, la formation et l'anticipation. On n'attend plus la rentrée, si vous voulez, ou plutôt l'été, le 15 août, le 16 août, pour voir quels sont les professeurs manquants. On anticipe et on les garde ensuite et on a avec eux une politique de formation qui fait qu'ils sont totalement à l'aise avec leurs élèves lorsque ce sont des enseignants. Où nous avons les AESH aussi qui accompagnent les enfants en situation de handicap et bien sûr des personnels administratifs. Pour recruter dans tous ces domaines, France Travail mise sur la proximité. Un référent est nommé par territoire, comprenez par département. Son objectif, trouver des profils qui correspondent aux besoins de l'académie, même si ces derniers n'étaient pas venus pour travailler dans l'enseignement. Et ça fonctionne, la preuve avec 2 exemples. Une jeune femme qui était analyste dans le domaine financier, donc dans le réseau bancaire, qui ne s'était pas inscrite évidemment pour chercher un poste d'enseignante, mais à laquelle on a réussi à donner envie et qui est devenue maintenant enseignante en économie et en gestion. Donc ça, c'est plutôt un parcours intéressant. Et puis, quelqu'un qui était chercheur dans le domaine scientifique et qui avait évidemment des compétences importantes en mathématiques et qui est devenu enseignant de mathématiques. En Vendée, le besoin porte particulièrement sur la filière professionnelle, mais cela n'est pas étonnant sur un territoire en plein emploi depuis de longues années déjà. Ce qui caractérise peut-être la Vendée, c'est que ce phénomène est plus ancien. C'est quasiment un phénomène structurel, on va dire. Le rectorat espère beaucoup de cette convention. Actuellement, 86% des employeurs qui font appel à France Travail se disent satisfaits. Et un domaine qui recrute également, c'est celui de la banque. Une nouvelle formation dans ce secteur va voir le jour en septembre prochain. Ce sera au campus de Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. 35 alternants pourront être accueillis dans ce BTS Banque, un domaine en pleine mutation, notamment avec le numérique. On recrute des conseillers financiers. En fait, la banque à distance permet aux conseillers financiers de prendre plus de temps, finalement, avec leur clientèle. Donc on ne supprime pas des conseillers financiers, en fait, on décale un peu les tâches et on prend plus de temps pour chacun des clients, chacun des rendez-vous. Il y aura des formateurs des différentes banques. Nous avons déjà un réseau de formateurs assez conséquent du fait de notre bachelor conseiller financier. Et puis on aura des forces vives qui vont nous arriver également de l'extérieur. Et toujours dans le domaine de la formation, certains professeurs ont joué le jeu de se mettre dans la peau des apprentis hier sur le chantier de l'ICES de La Roche-sur-Yon. C'était la 6e édition de l'action Être apprenti aujourd'hui, menée par la Fédération nationale des directeurs de CFA. L'objectif est de montrer au personnel éducatif la réalité du quotidien des alternants et des apprentis.
Cette journée, donc Être apprenti aujourd'hui, a été instaurée avec l'association régionale des directeurs de CFA pour permettre tout simplement aux professeurs de l'éducation nationale et de l'enseignement catholique de pouvoir venir vivre une journée d'un apprenti dans un établissement. Et cette journée se décompose en 2 temps. Donc ce matin, par exemple, nous sommes dans une entreprise, sur un chantier, et cet après-midi, on va les accueillir au CFA, BTP CFA à La Roche-sur-Yon, et on va leur présenter tout simplement l'alternance et l'apprentissage d'une manière générale, pour parler de l'apprentissage à tous les niveaux, du CAP au BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur, parce que l'alternance est présente aujourd'hui partout dans tous les dispositifs de formation. Justice à présent. L'année passée a été éprouvante pour les acteurs du monde judiciaire. Le nombre de dossiers traités par le parquet est d'ailleurs en hausse de 20%. Ce mardi ont eu lieu les audiences solennelles de rentrée du tribunal judiciaire et du conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et d'évoquer les projets pour 2024. Alix Lanos nous explique. En cette année olympique, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débuté cette audience solennelle en qualifiant sa juridiction de sportive. Augmentation de la délinquance, des violences intrafamiliales, l'année 2023 aura été éprouvante. On est à plus de 40% de saisines du juge d'instruction supplémentaire. On a doublé les comparutions immédiates. Il y a un tiers de ce qu'on appelle les convocations par procès verbal avec du contrôle judiciaire. Et on est à peu près également à 2 tiers supplémentaires de convocation à délai rapproché. On reste néanmoins sur un département qui reste préservé, avec une délinquance qui est maîtrisée, des services d'enquête, que ce soit de police ou de gendarmerie, extrêmement présents. Maintenant, voilà, je suis sereine, optimiste. Le travail est en place, on ne doit rien relâcher. En 2024, l'insécurité routière, la surpopulation carcérale et la protection de l'enfance comptent parmi les priorités. Concernant la protection de l'enfance, les mots de la procureure de la République, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Et du côté du tribunal des prud'hommes, eh bien, le bilan 2023 est plutôt positif. Pas de dossier majeur ou d'action collective prévue pour 2024. Et les raisons de la saisie de ce conseil qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés restent, elles, sensiblement les mêmes. Alors c'est principalement une contestation d'une rupture de contrat, souvent un licenciement, des rappels de salaire, des heures supplémentaires notamment, et puis des contestations autour de sujets comme la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le cas échéant. Sur 2024, on imagine en tout cas qu'on sera sur des saisines pour les mêmes motifs. À noter la fin d'une affaire qui aura marqué le département, celle de l'entreprise Michelin. Fin d'une affaire puisque les 250 dossiers saisis par le tribunal des prud'hommes en sont sortis, puisqu'une transaction à l'amiable a finalement été conclue. Nous en parlions lundi. La présidente de la région, Christelle Morancet, a annoncé la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de halte ferroviaire près de Fontenay-le-Comte. Les Velluire-sur-Vendée étaient pressentis pour accueillir cette gare avec Nallier et le Champ-Saint-Père. Le maire de la commune, Laurent Dupas, exprime un sentiment d'abandon vis-à-vis de la région. Écoutez sa réaction. C'est une réelle déception car on nous a envoyé un peu du rêve en nous faisant une étude. Au vu des résultats, la région nous dit qu'il n'y a pas de possibilité. Cependant, il y a une véritable attente sur le territoire. Il y a aussi tout l'aspect écologique qui aurait pu apporter une alternative à la voiture sur le territoire. Une alternative car qui partirait de Fontenay pour aller prendre le train à La Roche-sur-Yon, ce n'est vraiment pas les attentes du territoire et ça ne correspondra pas à ce qui est nécessaire pour notre développement. 2 heures pour rejoindre La Roche-sur-Yon ou aller sur Nantes, c'est des délais qui sont beaucoup trop longs. On se sent mis un peu sur le banc de la région. Ce n'est pas nouveau, le département est en manque de médecins. Sur les communautés de communes du pays de Fontenay-le-Comte, du pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Autise, 15 000 patients n'ont pas de médecin traitant. Alors pour séduire les professionnels de santé et les inciter à venir travailler dans le sud Vendée, le CPTS a réalisé une vidéo pour promouvoir son territoire. Elle reprend le modèle de la mini-série Bref de Kian Kojandi. En 4 semaines, elle cumule déjà presque 50 000 vues, tous réseaux confondus. Variété de l'activité médicale, activité sportive, nature, un portrait dynamique du sud-est vendéen y est présenté. L'objectif principal de la vidéo, c'était de mettre en avant le territoire sur un plan sanitaire, de manière à pouvoir le diffuser auprès des facultés, auprès des internes qui sont en stage sur le territoire. Internes en médecine, mais pas forcément, sur d'autres étudiants en professionnels de santé, pour leur montrer ce qu'on a en tout cas à leur offrir et les inciter à venir en stage,
et à s'installer. Il fallait mettre en avant que ça soit en fait toutes les activités culturelles, les activités sportives, voilà, tout ce qui peut avoir un lien avec les loisirs, mais aussi effectivement tout ce qui va être les services, les emplois. C'est vraiment une mise en avant du territoire au sens large. C'est officiel, la présidente du Printemps du Livre de Montaigu sera la romancière Agnès Martin-Lugan, autrice de La Datcha ou encore Les gens heureux lisent et boivent du café. Ces romans se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Le Printemps du Livre se tiendra du 19 au 21 avril prochain pour sa 34e édition. Le programme sera dévoilé prochainement. Et on termine avec le club hippique Havre de Vie de Saint-Jean-de-Mont qui est en ce moment à Avignon et vient de remporter le premier prix de l'originalité au concours Poney Passion. C'était la première fois qu'une équipe des Pays de la Loire était sélectionnée. Le club a décidé de faire un spectacle accessible aux sourds et malentendants. Nous les avions rencontrés lors des dernières répétitions. On a une cavalière qui est sourde et muette, qui monte à cheval chez nous depuis le mois de septembre. Et l'idée, quand on va être à Avignon, c'est effectivement, on l'a filmée en amont et elle retranscrit les textes du commandant de bord et une explication aussi sur chacun des thèmes musicaux qu'on présente. Afin effectivement que le spectacle s'adresse à un plus grand nombre et donc effectivement aussi au public malentendant. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par François Pérez. D'ici là, passez une très bonne soirée sur TV Vendée.